Et salut tout le monde! Vous savez, dans les jeux vidéo, la couleur est souvent bien utilisée et ceci rend le jeu agréable à jouer. Mais dans certains cas, c'est problématique, soit il y en a pas beaucoup, ou soit il y en a trop. C'est ainsi qu'on va se tourner sur la magie des couleurs, c'est parti pour Color Tone. Le but de Color Tone est de faire passer des sphères de couleurs différentes d'une pièce à une autre pour avancer dans les niveaux. Cependant, il faut appliquer la bonne couleur sur les sphères, sinon vous ne pourrez pas continuer. Dans l'ambiance du jeu, c'est un peu vide, il n'y a pas grand chose, surtout quand il n'y a pas de musique. Enfin si, il y en a une. C'est juste en voulant quitter le jeu que je me suis aperçu qu'on pouvait augmenter le son. Ah bah heureusement que c'est pas comme ça dans les autres jeux vidéo, c'est moi qui te le dis hein. Alors, vu comme ça paraît simple. Honnêtement, ça paraît simple, hein. Le décor vide, tout ça, les sphères, ça paraît simple. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vraiment pas. Dans le niveau 2, tu dois poser les sphères dans des cases avec la couleur identique qui activera les plateformes. Ensuite, il faut mettre une sphère par défaut, appliquer le bleu sur cette sphère, traverser les plateformes et la poser dans la case appropriée pour aller au niveau suivant. Je mets quoi d'autre dans la liste de courses? Eh bien, vous trouvez ça chiant déjà? Attendez voir le niveau 3. Dans le niveau 3, le principe reste le même, mais franchement, vous allez saigner du cul, quoi. Voici l'instant explication avec Firecat. Dans le niveau 3, il faut prendre les planches qui se trouvent devant vous, les poser sur les barres. Cependant, vos planches doivent être de la même couleur que les barres, sinon vos planches vont tomber. Passez-les en bleu pour pouvoir aller à la peinture jaune. Passez les deux autres planches en jaune, récupérez vos planches en bleu pour pouvoir poser vos planches jaunes dans la peinture bleue, ce qui fera des planches vertes. Ceci vous permettra d'aller à la peinture rouge pour tremper la sphère en rouge. Cassez le mur avec la sphère rouge pour récupérer la sphère neutre. Passez la barrière jaune et enfin posez les sphères dans les cases pour finir le niveau. C'était l'explication de Firecat. Tu te fous pas de ma gueule, putain de merde! Mais sérieusement, toute cette manie pour une démo? Le prochain niveau, je le vois comme ça, hein! Bien le bonjour, étranger! Salut! La solution à cette épreuve, c'est de prendre les planches que tu poseras pour te frayer un chemin. Ici, tu prends la sphère rose pour péter le mur rose. Là, tu feras l'aller-retour à pieds joints, et là, le mec, il me sert les frites et le steak après! Et c'est ainsi que tu vas pouvoir sauver le monde. Bon, tu sais quoi? Va te faire avec ta quête, là. Moi, c'est bon, je me casse. Non mais attends, aventurier, je t'ai pas encore donné les récompenses! Ah, je me sens terriblement seul. Ah oui, une chose que je trouve débile. Comme dans tous les jeux, quand vous tombez dans le vide, vous avez perdu, ce qui est logique. Mais quand vous faites tomber les planches ou les sphères, vous perdez quand même. Non mais là, il faut arrêter, à un moment donné, ça devient ridicule. Wahaha! J'ai enfin trouvé la clé qui va me permettre de... Putain de merde! Restons dans les couleurs avec le deuxième jeu, je parle de Colorful. Colorful est un jeu plutôt sympa, je dois l'admettre. Mais avec de la musique cette fois. Et vous devez tout simplement parcourir le niveau et atteindre la fin sans vous faire toucher pour aller au niveau suivant. Mais là vous allez me demander, mais Firecat, pourquoi tu parles de ce jeu? Il a l'air pas si mal que ça. Ah, si seulement c'était vrai. Si seulement... Bon, encore là, j'exagère un peu, le jeu est pas si mal, il est bien fait en soi, mais il y a quelques détails auxquels je ne peux pas passer à côté. Par exemple, pour que les plateformes apparaissent, vous devez avancer parce que l'environnement est assez sombre. Si vous avez le malheur de vous faire toucher, vous repartez tout au début du niveau. Et cela s'applique aussi si vous tombez dans le vide. Donc imagine si t'es quasiment à la fin et qu'il y a ça qui t'arrive. This is Sparta! Je vous assure, rien qu'avec ça,
ton niveau de stress atteint son paroxysme. Alors qu'en plus on vous met du dubstep, ça devient astronomiquement chiant. Heureusement que dans tous les jeux ils ne font pas comme ça, parce que imagine, tu prends par exemple un super jeu, genre Shadow of the Colossus, réputé pour ses magnifiques musiques. Si tu mets du dubstep, ça aura plus le même charme du tout. Bon, sinon je n'ai pas de transition pour le prochain jeu. On va voir. Ah si, je sais! Ceci est une transition. Alors je tiens à vous prévenir, ce jeu comporte énormément de couleurs. Je vais vous parler de... Death Epileptic Pixel. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ce putain de jeu? Alors c'est un mélange aventure et plateforme. Enfin, l'extrait que je vais vous montrer va mieux vous le décrire que moi. Tout d'abord, pour commencer, c'est quoi cette merde? Le principe du jeu est de ramasser un certain nombre de clés pour ouvrir une boîte radioactive pour avancer dans le jeu. Mais déjà dans le niveau 1, le mec est entouré de couleurs, alors ça m'étonne pas qu'il commence à voir des ovnis. Mais vient le niveau 2. Et Dieu sait que j'ai pas envie de vous montrer ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, abonnez-vous, allez salut! Alors, c'est jouable, mais si tu tombes, tu recommences tout depuis le début. Je déteste ma vie. Je ne vais pas m'éterniser sur les premiers niveaux, je vais plutôt aller dans le mode de sélection des niveaux et vous montrer les pépites les plus bizarres qu'on puisse trouver dans ce jeu. Il y a le niveau où il fait noir comme dans un cul et tu dois marcher sur les plateformes qui clignotent. Celui avec les illusions d'optique, le niveau avec des plateformes aussi larges qu'une règle de 30 cm, après le monde en rose. Aussi il y a mon préféré, celui où on te met un œil en gros plan au centre de ton écran, comme si ce n'était pas déjà assez compliqué comme ça. Enfin il y a le niveau de la mort cérébrale. Vous êtes des cons! Vous êtes vraiment des gros cons! Mais c'est ça qu'on appelle de l'art? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour les niveaux de votre jeu? Eh bien tout simplement que j'ai décidé de créer un jeu vidéo pour montrer ma vision du monde quand je prends du LSD. Ça semblait une bonne idée quand j'étais défoncé. La légende raconte que José l'artiste créa toujours de la merde. Et voilà, c'est la fin de cette... Oui, vidéo. À vous abonner également car ça me fera énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut!